Avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le présentateur d'M6, Stéphane Rothenberg, pour 2 programmes phares de la chaîne qui démarrent cette semaine. La 17e saison de Top Chef à suivre dès ce soir et la 22e saison de Pékin Express. Quand on dit ça comme ça, qui commence demain. Non mais c'est vrai, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable la durée de ces marques-là. Est-ce que c'est pas un peu bizarre d'ailleurs de lancer ces 2 grandes marques d'M6 à seulement 24 heures d'écart? Ouais, je reconnais qu'alors on a souvent été en même temps, mais avec un décalage de quelques semaines, justement pour plein de raisons, même de la promotion. C'est vrai que c'est confusant. Ouais. Non, là on a un mur qui est la Coupe du Monde de foot qui va bien évidemment joyeusement occuper nos antennes, nous M6 très vite. Bien sûr. Et du coup, il n'y aura plus rien d'autre parce que tous les primes seront pris par le foot. Et donc, en fait, on est tous, et c'est pour ça que je crois que The Voice Koh-Lanta démarre aussi cette semaine, c'est que finalement, on est tous contraints par ce mur du, je sais pas quand ça commence, fin juin. Le mur du foot. Voilà, le mur du foot, bon, qui va faire plaisir aux antennes d'M6, là, on va bien se régaler. Mais c'est vrai que du coup, on est tous contraints. On avait les JO avant. Le mur de derrière, le mur d'en face. Vous êtes coincés entre les deux. Et donc tout le monde dégaine en même temps. Ça nous aurait arrangé d'équilibrer tout ça, même face à la concurrence. Mais bon, c'est comme ça, on va le faire, et ça fait une sacrée semaine. Ce sera à partir de mi-juin, la Coupe du Monde de foot. Et alors ce matin, on va surtout parler de Pékin Express, parce qu'on aura l'occasion de s'intéresser à Top Chef mercredi prochain avec les chefs Hélène Darroze et Stéphanie Lequelec, qui viendront ici. Et alors, on en avait plaisanté la dernière fois que vous étiez venu ici, parce que après le samedi, vous étiez passé au vendredi pour la diffusion de Pékin Express. Là, vous revenez au jeudi soir maintenant. En fait, c'est même une aventure de vous suivre. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Je crois qu'on reviendra le vendredi en cours de saison, pour être très honnête avec vous. Je pense qu'on va encore bouger. Nous sommes un programme itinérant, c'est le concept. Et du coup, maintenant, on est itinérant sur la grille. On a essayé d'aller jusqu'au bout, pas en stop. Voilà, c'est la programmation qui décide. Je ne sais plus quoi vous dire. Vous pensez que ça a un impact sur les audiences, ça ? Aucune idée. En fait, maintenant, aujourd'hui, les gens... Alors, d'abord... Aujourd'hui, soyons clairs, le jour de diffusion est important, mais le replay, sur un programme comme Pékin, c'est plus de 50% de l'audience. Donc on ne joue pas notre peau sur la date. C'est sûr que le samedi, c'est plus dur que le vendredi. Le jeudi, c'est plus facile que le vendredi, etc., parce qu'il y a moins de concurrents chez certains, etc. Bon. Moi, c'est le samedi qui vous plaisait pas trop, qui me plaît moins. Donc vous avez poussé un peu pour que ça change. Oui, mais vous savez, je suis pas sûr que j'ai le pouvoir. Oui, parce que ça va rechanger. Donc oui. Voilà, me prêtez pas un pouvoir que j'ai pas. Peut-être qu'on reviendra samedi, je ne pourrai pas cette saison, mais oui. Pékin, en fait, comme il y a une base de fans assez forte, qui de toute façon retrouvera le programme, ira le voir en replay s'il arrive. Ce qui est embêtant pour nous le jeudi, c'est que c'est pas un jour à enfants, entre guillemets, c'est-à-dire que les enfants vont se coucher. Et c'est un programme qui se regarde beaucoup en famille, donc on sait que c'est pas forcément mieux pour nous. Le mieux pour nous, c'est mardi ou vendredi. Mais là, je vous parle de cuisine. D'accord. Mais oui, c'est pas le jour idéal. Et alors là, après les montagnes du Kazakhstan, vous nous emmenez au royaume des dragons. C'est le titre de cette nouvelle saison. Racontez-nous le parcours un peu fou que vous avez réalisé là. C'est génial. On est 3 pays d'Asie très différents. Le Népal, contrefort de l'Himalaya, on n'y a pas été depuis 20 ans. Incroyable pays accroché aux nuages. Ensuite, on va dans le Yunnan en Chine. On a vu souvent la Chine, Pékin Express. Sud de la Chine, ouais. Voilà. Alors là, pour le coup, région étonnante. On n'avait jamais été. J'ai pris une claque comme rarement. Pourquoi une claque ? Parce que c'est sublime, ultra moderne. C'est-à-dire que nous, de toute façon, ça faisait 3 ans ou 4 ans qu'on n'avait pas été en Chine. Ça a bougé de 15 ans. Les Chinois disent vite, quand l'Occident fait 1 an, nous on progresse de 5 ans. Ils sont assez fiers de ça. Pour la première fois, dans l'hôtel de départ, où on est c'est une belle ville, donc généralement l'hôtel est un peu mieux que d'habitude, j'ai été servi par un room service, un robot. Qui est venu, qui a tapé à la porte, qui a ouvert. C'est la Chine, dans 3000. Et vous finissez en Thaïlande, c'est ça ? Et on fait, Bangkok, finale à Bangkok, incroyable pays, la Thaïlande, pareil, ça doit dater de la saison 5, ou t'as 4, la Thaïlande. On n'avait jamais fait de finale à Bangkok, ville frénétique, fascinante. Donc on a l'ultra-modernité avec le Yunnan, on a très rustique avec le Népal, et puis ensuite on va dire, entre les deux, et puis le côté cocotier, palmier avec la Thaïlande. Pas mal. Et alors, au Népal, Stéphane Rothenberg, là, vous avez été confronté à un événement que vous auriez jamais pu anticiper, la révolte d'une partie de la population, la fameuse Gen Z, c'était en septembre 2025. Est-ce que vous avez dû interrompre le tournage carrément ? Oui, vous le verrez, je laisserai, c'est dans épisode 4, épisode 5, vous verrez, oui, on a eu des vrais gros soucis. C'est ça Pékin, ça nous est arrivé aussi en Inde, ça nous est arrivé aussi en Chine, ça nous est arrivé en Égypte avec le printemps arabe, le Covid, on a été la dernière production au monde à s'arrêter, mais parce qu'on était paumés en Éthiopie. Bon. Et donc voilà, Pékin, on est confronté au fracas du monde. On galère, c'était pas prévu, donc voilà. Vous avez eu des frayeurs ? On se débrouille. On est bien entouré. Nous, on a des responsables de sécurité qui sont les anciens personnes des forces spéciales. Donc, ils sont des gens extrêmement aguerris. Et dans ce cas-là, on se tourne vers la personne de sécurité. C'est ça. Et puis alors, dans ce qui était prévu en revanche par la prod, la vraie nouveauté de cette saison, c'est la déconnexion totale
totale pour les candidats. On le disait, pas de GPS, pas de portable pour faire de la traduction simultanée. Les locaux n'ont même pas le droit d'utiliser des outils numériques pour aider les candidats. Et je crois que les candidats, ils ont découvert ça sur le tas. Oui, en arrivant. Exactement. On leur a dit sur place. Alors, lorsque Top Chef Pékin a été créé, vous l'avez dit, ça fait 22 ans, l'iPhone n'existait pas. Eh oui. Le concept même d'application n'existait pas. Les GPS existaient, mais c'était des flèches. Bon. Et donc, on l'a fait. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, mais comment c'est possible? Alors qu'en fait, les premiers candidats l'ont parfaitement fait. C'est un retour aux sources. Et en fait, c'est marrant parce qu'on s'en rendait compte progressivement. Au fur et à mesure, je disais toujours, c'est l'arrivée la plus serrée de l'histoire de Pékin, c'est extraordinaire, au fur et à mesure des années. Mais parce qu'ils se perdaient plus, parce qu'ils communiquaient facilement avec les traductions. Alors, les candidats n'ont pas de téléphone, mais les locaux en ont. Donc, tout de suite, ils sortent la traduction simultanée, etc. Et en fait, Thierry Guillaume, le producteur, a commencé à dire, et Ludo Pop, le créateur, a commencé à se dire, peut-être que c'est devenu un peu simple. Alors, bon, moi, je trouve que c'est quand même très costaud, Pékin, même en version numérique. Mais là, effectivement, connexion interdite. Et c'est vrai que les candidats ont eu la même réaction que vous. Mais comment c'est possible? On leur a dit, en fait, rappelez-vous juste qu'avant, les locaux n'avaient pas de portable. Mais c'est vrai que les smartphones... Ils redécouvrent les cartes routières, quand même. Oui. Certains n'ont jamais ouvert une carte routière. Il faut la mettre dans le bon sens. Et voilà, exactement. Et bien sûr, tout le monde galère à les plier. Mais ça, pour tous les gens de mon âge, on voit très bien ce que c'est. Et surtout, va demander à des locaux de ne pas utiliser leur GPS. Va demander à des Chinois, qui est le peuple le plus moderne, qui utilise tout. Parce qu'ils utilisent vraiment tout le temps des traducteurs. Nous, ce qu'on est en train de découvrir, eux, ils l'ont. Les traducteurs simultanés, les oreillettes qui traduisent en même temps toutes les langues et tout ça. Ça, ils ont tout ça. Ça, c'est pas facile. Et alors, lors de la précédente saison, il y avait une candidate qui parlait russe, ce qui l'avait un peu avantagé pour l'aventure au Kazakhstan, mais elle l'avait pas dit à la production. Donc là, j'ai l'impression que vous avez serré les boulons, parce que même leur niveau d'anglais est assez médiocre, globalement. Tradition française. Nous, on a un truc génial. Ma sœur est prof d'anglais. C'est que de toute façon, on sait qu'on sort de l'école, on parle pas anglais. C'est un mystère. On est l'un des rares pays. On est nul, mais tout le monde, c'est fou. Alors, il y a d'autres pays qui partagent cette incompétence, mais c'est vrai que... ça s'améliore un peu, mais c'est pas terrible. Tu sais on se fout de la gueule des Français partout dans le monde sur notre niveau dans les langues étrangères. Pas notre accent, ils adorent notre accent, mais ils sont sidérés. Et même les Européens, on n'a pas de vocabulaire, on ne sait pas parler. Et les Espagnols, c'est beaucoup mieux. Quand on fait des Pékins en Amérique latine, moi je suis fasciné. Les candidats, même quand ils ne parlent pas espagnol, au bout de 15 jours, ils te font des conversations, ils rient, ils pleurent en espagnol. Mais alors bon, en chinois c'est dur, en thaïlandais c'est dur, et en népalais, je vous raconte pas. Donc faut pas chercher. Et alors il y a parmi les binômes, là aussi je me suis demandé si vous aviez fait exprès, il y a un couple de candidats, un couple marié, où la femme a 26 ans de plus que lui. Ça arrive au meilleur. Et comment se prénomme madame? Brigitte. Je n'avais pas vu celle-là. C'est pas mal joué, ça. Et elle est beaucoup plus sportive que lui. Oui, alors c'est un sacré caractère. Ils sont incroyables. Et elle, effectivement, elle le traîne littéralement. Il l'assume d'ailleurs. Il est nul en sport. Elle est 10 fois plus dynamique que lui. Lui, il a des compétences importantes quand même dans d'autres domaines de la compétition. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à Brigitte. C'est un binôme singulier. Mais nous, on aime bien. On a 40. Ça bouge pas, on a 40 000 personnes qui font acte de candidature chaque année. On va ouvrir les candidatures bientôt. Je ne veux pas trop chauffer le truc, mais d'ici, on va aller très vite pour la prochaine saison. Mais oui. Il y a encore du très bon. Il y a du très bon. Il y a notamment une personne que les auditeurs, les très fidèles de Culture Média connaissent parce qu'elle a déjà joué avec nous. Elle s'appelle Fafa. Ah oui, les génialissime Fafa. Et là, Fafa, vous l'avez associée à un retraité survivaliste très calme, très posé, alors qu'elle elle a beaucoup d'énergie. Oui, donc, on aime bien ça. C'est pas mal du tout. Assembler les contraires. Vous allez voir ça demain soir. Démarre donc cette 22e saison de Pékin Express. À suivre donc dès demain soir à 21h10 sur M6. Et puis Top Chef, c'est ce soir, dès ce soir, 21h10 aussi sur M6. Merci beaucoup. Merci les amis, c'était un plaisir.